Down in the deep, when your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, on va faire un petit tuto sur comment utiliser le retracement de Fibonacci en crypto-monnaie. Alors déjà, on va voir si cet indicateur est efficace. Bon, la réponse, je la donne tout de suite, oui, c'est efficace. Je l'utilise quotidiennement dans mes analyses sur le crypto market. Donc, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Fibonacci, il s'agit d'un retracement. Vous allez voir sur la plateforme TradingView ou sur la plupart des plateformes de trading qui vous permettra, par exemple, ici, on a eu, voilà, par exemple, ici, on est dans une tendance qui a été haussière. On voit que les prix commencent à chuter, à faiblir, à casser donc des anciens plus bas. Et dans ce cas-là, l'intérêt du retracement de Fibonacci est de savoir jusqu'où les prix peuvent chuter avant de reprendre le sens de la tendance principale, donc ici, une tendance haussière. Donc, pour ce fait, retenez bien ce que je vais dire. Pour le retracement de Fibo, il se trace toujours du début à la fin de la tendance. Ce qui signifie que là, dans une phase haussière, on va tracer donc du début à la fin, donc du bas vers le haut. À l'inverse, dans une phase baissière, par exemple comme celle-ci, on aurait tracé du haut vers le bas. On aurait tracé de là à là. Le mieux est de, bien évidemment, vous concentrer sur le fait qu'on est dans une tendance haussière, donc de fond. L'Ethereum, la plupart des cryptos ont une tendance de fond haussière. Donc là, pour reprendre le sens de la tendance principale, donc la tendance haussière, on va uniquement se contenter de tracer Fibonacci sur des retracements, voilà, haussiers. Donc, on va tracer du plus bas, du début de la tendance au plus haut, à la fin de la tendance, ici. Donc, de là à là. Et ici, donc, maintenant que c'est tracé, alors moi, je laisse uniquement les 50% du retracement Fibo, en fait, simplement qui correspondent aux 50% de la tendance de, voilà, de là à là. Ça représente tout simplement les 50% entre le plus bas et le plus haut. En gros, c'est la moitié. Et vous allez avoir les 0,618% qui sont ce qu'on appelle le chiffre d'or. C'est un chiffre aussi qui est très efficace et qui vraiment est très utilisé en trading. Là, je parle que ce soit du CFD, que ce soit voilà, autres crypto, etc. Forex, tout ça. Donc, maintenant que j'ai tracé mon niveau Fibo, on sait qu'ici, on va avoir une zone de prix et voilà, on va avoir une zone ici. On sait que donc, entre là et là, on peut avoir une possible zone d'intervention acheteuse. Donc, quand les prix vont là-dedans, il faudra être attentif à tous les différents signaux acheteurs que le marché va nous donner. Là, on vient d'atteindre les 0,618. Donc voilà, vous pouvez constater que ce niveau de 0,618 a été redoutable sur la hausse de l'Ethereum. Et du coup, je vais couper pour que vous puissiez voir. Et voilà, on voit que derrière les prix, effectivement, sont repartis extrêmement haut. Voilà, c'est parti chercher les 3100. Donc, comme quoi, ce niveau de Fibo est très utilisé. Et d'ailleurs, on peut constater que du coup, dans cette phase haussière de là à là, si on avait voulu retracer encore un tracement de Fibo du coup du bas à la hausse, c'est dans cette zone-là qu'on aurait eu une intervention acheteuse. Et effectivement, les prix sont revenus bondir sur les 61, on fait un pullback sur les 50 et on repoussait les prix à la hausse.
Donc, c'était une vidéo d'analyse pour vous montrer comment utiliser correctement le retracement de Fibonacci. Ça, c'était du basique. Après, sachez-le, on peut utiliser les retracements de Fibo pour pouvoir, les extensions de Fibo, excusez-moi, pour pouvoir aller chercher des objectifs lointains, en fait, des prix qui n'ont pas encore été atteints. Donc, je vous montre tout de suite. Donc là, on a par exemple une tendance ici, voilà, baissière. On va tracer avec les extensions de Fibo. Donc, on trace du début à la fin de la tendance, donc du début, donc du haut vers le bas. Comme ça. Et si on remonte, on voit que là, les prix, donc l'extension de 2,618 est à 3255 sur le terme. C'est-à-dire, quand les prix arriveront par là, ça pourra donner déjà une zone de prix où il faudra probablement prendre des bénéfices si on commence à apercevoir des signaux vendeurs. Donc voilà, c'était cette vidéo tuto sur les extensions Fibonacci. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis et savoir s'il y aurait un autre indicateur que vous aimeriez que je vous présente et comment l'utiliser sur le marché des crypto-monnaies. Merci à vous pour votre suivi. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Bonne journée à vous.